Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce dimanche pour, je dirais, pas vraiment coup de gueule, mais pour expliquer aux nouveaux arrivants combien de fois il est important, voire primordial d'avoir des assurances. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo avec Ruffin qui nous présentait son intégration dans le monde des assurances et qui prodiguait des conseils aux nouveaux arrivants. Alors, j'aimerais dans un premier temps signaler que nous ne faisons la promotion d'aucune compagnie d'assurance, nous ne faisons la promotion d'aucun organisme, mais nous interpellons les nouveaux arrivants à s'assurer parce qu'il y a des phénomènes très graves que nous avons observés dans notre communauté et qui nécessitent vraiment une attention particulière. Alors, ceux qui ont l'intention ou bien qui ont l'habitude de dénigrer ce que font les autres et ceux qui ont l'habitude d'apporter des commentaires négatifs. Moi, j'ai juste un message à vous donner. Si ce que nous faisons ne vous intéresse pas, vous êtes libre de ne pas regarder nos vidéos, vous êtes libre de ne pas vous abonner. Ça, c'est vraiment mon coup de gueule ce matin. Moi, ce que je fais, c'est justement la promotion de certaines valeurs, la sensibilisation au sein de la communauté pour que nous évitons certaines situations telles que celles que nous vivons présentement. Je prends ma caméra ce matin pour vous dire que lorsqu'il y a un problème et que vous êtes face à vos responsabilités, il ne faudrait pas qu'après qu'on ameute toute la communauté parce que vous avez failli à vos devoirs, peut-être que vous ne connaissez pas comment le système marche. C'est la raison de la chaîne, c'est la raison de ma chaîne de vous informer sur ce qui se passe au Canada, sur les réalités du Canada et de sensibiliser parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste faire le bavardage, faire la promotion des sujets qui n'ont pas une grande importance, qui ne nous apportent rien. Honnêtement, là, nous tous, nous avons des responsabilités. Nous tous, nous avons des occupations et ce n'est pas amusant d'être là et de perdre son temps, entre guillemets. Donc, si nous sommes là, c'est pour dire aux nouveaux arrivants, voilà les réalités du pays dans lequel nous nous trouvons, voilà les conséquences qui peuvent arriver si certaines actions ne sont pas posées. Donc, j'ai assez bavardé comme ça, mais dans un premier temps, nous disons il y a des choses que vous devez absolument faire si vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations très inconfortables. Aujourd'hui, je prends ma caméra pour interpeller les uns et les autres. S'il y a des sujets et que vous voulez réagir dans un esprit constructif, parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que j'ai la connaissance absolue, que je maîtrise tout. Même ayant passé un certain nombre d'années au Canada, on apprend tous les jours. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais le peu que je connais et mon temps que je mets au service de la communauté, c'est pour éduquer, c'est pour sensibiliser. On a fait une vidéo sur les assurances où on interpellait les uns et les autres à prendre leurs précautions et on leur disait voici les conséquences qui peuvent arriver si vous ne faites pas ci ou ça. Aujourd'hui, je me mets encore devant vous parce que nous avons un cas dans la communauté d'une personne qui est arrivée il y a un certain temps au Canada et qui malheureusement a perdu la vie et qui n'est pas enregistré à RPN, qui n'avait pas d'assurance pour rapatrier le corps et il est porté comme ça à notre attention de contribuer parce qu'il y a un GoFundMe
qui a été mis sur pied pour appeler les uns et les autres à contribuer pour que le corps de ce jeune compatriote, parce que ce compatriote avait 27 ans, 27 ans, vous vous imaginez, il est décédé et son corps doit être rapatrié au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas au Canada, pour rapatrier un corps au Cameroun ou bien en Afrique, minimum, c'est 15 000 $, au minimum. Minimum 15 000 $. Lorsqu'on sensibilise les gens, lorsqu'on demande à nos compatriotes de soit s'inscrire dans des groupes comme Retour au pays natal qui aident à rapatrier les corps, au jour d'aujourd'hui, on est rendu à un taux de participation de moins d'1 $ par personne. Je crois que 1 $ même c'est beaucoup. Moins d'1 $ en cas de décès. Et il y a plusieurs autres groupes qui ont été créés. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis membre du RPN, mais RPN ne m'appartient pas. RPN ne m'appartient pas, pardon, mais je trouve l'initiative très bonne, je trouve l'initiative louable et ça soulage beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui se trouvent dans ces situations très difficiles. Alors, pour ceux qui viennent faire des commentaires négatifs, pour ceux qui disent aux gens de ne pas souscrire des assurances, lorsqu'il y a un cas tel que celui dont je faisais allusion, lorsque ce genre de cas survient, de grâce, envoyez vos emails, envoyez vos contacts pour que les familles de ces personnes-là puissent vous contacter et que vous puissiez les aider à faire retourner les corps dans leur pays d'origine. On n'est pas obligé de s'inscrire à RPN. On n'est pas obligé de s'inscrire à DDI. Il y a une autre organisation. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans ces organisations-là. Mais couvrez-vous, prenez vos assurances parce que vous pouvez aussi avoir une assurance qui vous permet de vous couvrir en cas de pépin et rapatrier vos corps lorsqu'il y a un drame comme celui-là qui survient. C'est un choix. Mais ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'il y a quelque chose comme ça qui arrive, on envoie un SOS dans tous les groupes, dans toutes les communautés pour demander de contribuer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ce sont des situations qu'on aurait pu éviter. Et lorsque on fait un appel à contribution, combien de personnes contribuent? Combien de personnes contribuent véritablement? On peut arriver au Canada et on n'est pas au courant que ces organismes-là existent. Ça, moi, je dirais que on peut encore accorder le bénéfice du doute à celui qui ne sait pas que ce type d'organisme-là existe. Mais si vous êtes au courant et que vous faites le choix de ne pas vous inscrire dans ces groupes-là qui aident justement, particulièrement dans le cas du rapatriement des dépouilles des personnes qui ont immigré dans leur pays d'origine, si vous faites le choix de ne pas vous inscrire consciemment, je rappelle consciemment, ayez au moins vos assurances qui vous permettent de faire rapatrier vos corps en cas de pépin. On est fatigué. On est fatigué, surtout pour ceux qui connaissent, qui savent que ce type d'initiative-là existe et qui font le choix de ne pas s'affilier. De ne pas s'affilier. Donc, ceux qui font le choix de ne pas s'affilier consciemment à RPN ou à DDI, ou il y a une autre organisation qui s'occupe du rapatriement des dépouilles au Cameroun, ayez vos assurances. Ayez vos assurances. Parce que lorsqu'il y a un décès qui survient, c'est pénible. C'est déjà pénible pour la famille qui se trouve hors du Canada de pouvoir faire les formalités. Parce que ces organismes-là aident dans les formalités. Ils facilitent les formalités de rapatriement. Et financièrement, ces organismes-là sont là.
et le taux de participation par décès, on est rendu au jour d'aujourd'hui à moins d'1 $ par décès. Donc ça, c'est mon conseil. Libre à vous de ne pas le prendre ou pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent en commentaire essayer de dénigrer ce que font les autres, essayer d'intoxiquer et de désinformer ce que font les autres. Donc, lorsque vous dites aux gens que c'est faux ce qu'on dit, on accepte la critique, mais venez avec des arguments constructifs. Donc, un autre aspect que j'aurais aimé aborder, c'est celui vraiment des fraudes. L'initiative ou bien les associations qui aident dans le rapatriement des dépouilles au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique œuvrent pour le bien commun. Nous tous, nous avons vu l'efficacité de ces initiatives-là. Pourquoi est-ce que chaque fois que nous essayons de mettre sur pied des structures qui peuvent aider le plus grand nombre, nous sommes encore ceux qui veulent saboter ces initiatives-là? Parce qu'il y a quelque temps, nous avons appris que certains individus ont essayé d'arnaquer ces initiatives-là. Certains individus ont produit des documents frauduleux avec l'intention d'obtenir des fonds de ces initiatives-là. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nous, les Africains, nous mettons certaines choses sur pied, nous sommes encore les mêmes à être en train de saboter ces initiatives-là? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Pourquoi est-ce que nous nous comportons de la sorte? Pour une fois qu'une initiative marche, parce que dans beaucoup de pays, ces initiatives-là ne sont pas sur pied. Jusqu'ici, peut-être que dans certains pays en Europe, ces initiatives-là commencent aussi à voir le jour, mais pour ceux qui sont ici au Canada et aux États-Unis, ces initiatives-là ont fait leurs preuves et elles existent depuis plus d'une dizaine d'années. Mais pourquoi est-ce que nous sommes encore ceux qui voulons saboter ces initiatives-là en produisant des faux documents, en produisant des fausses déclarations? Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Un truc qui aide tout le monde, un truc qui soulage beaucoup de familles. Est-ce que vous vous rendez compte de la détresse dans laquelle les gens qui ont perdu des personnes se trouvent? Tout le stress que ça peut procurer si une initiative comme ça venait à disparaître. Comment est-ce que nous allons évoluer dans ce genre de climat-là? Donc, de grâce, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Pour une fois que quelque chose fonctionne, soutenons l'initiative, encourageons vraiment ceux qui sont dans d'autres pays à faire de même parce que, comme je le disais, ces initiatives-là ont fait leurs preuves ici au Canada et aux États-Unis. Autre chose que j'aimerais encore dire, c'est que je ne le dirai jamais assez. Si vous estimez que vous ne pouvez pas vous enregistrer dans ces initiatives-là ou bien ces organisations-là, prenez vos assurances, couvrez-vous, prenez vos assurances. Je vais épingler le GoFundMe. Pour ceux qui veulent contribuer, soutenons nos familles, soutenons nos compatriotes et passons le mot. Il y en a qui viennent d'arriver au Canada qui ne savent pas. On a vu, il y a, je crois c'était 1 an, un étudiant qui est arrivé, à peine 1 mois au Canada, l'étudiant est décédé dans sa chambre. Il n'était pas à RPN. On a vu tellement de cas, les parents qui arrivent ici, qui ont des accidents, qui décèdent sans assurance. On ne sait pas par où est-ce qu'on commence. Franchement, soit vous avez des assurances, soit vous vous enregistrez dans ces groupes-là. Enregistrez-vous, prenez vos protections, couvrez-vous pour que nous évitons tout ce qu'on voit actuellement là. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous retrouve comme ça la semaine prochaine. Bye!